Sécheprey, un village de Meurthe-et-Moselle dans le Toulois, aux confins de la Meuse. Un village qui aujourd'hui est organisé selon une composition orthogonale et curieusement clairsemée pour un village lorrain. Tout tourne autour de l'église, elle-même valorisée par la large esplanade sur laquelle elle trône. Autour, la mairie-école, puis les fermes. C'est un village typique de la première reconstruction, c'est-à-dire de la période d'après la Première Guerre mondiale. Car l'ancien village était très différent. Il était beaucoup plus dense et présentait des tracés sinueux et serrés. Toutes les fermes étaient mitoyennes. On y retrouvait tous les éléments d'un village d'avant-guerre. La mairie-école, l'église Saint-Pierre et son presbytère au nord du village, et même le nouveau cimetière du 19e, construit hors enceinte pour des questions de salubrité. Le village était prospère et 2 châteaux en témoignaient, en réalité 2 belles maisons. Et comme tout village, il avait son café. 3 rues, plus ou moins parallèles, traversaient Sécheprey d'est en ouest. La rue haute était l'entrée sud du village, on y frôlait l'un des châteaux sur la gauche. C'était aussi l'ancienne route romaine de Toul à Verdun. La rue de l'Orme, la seule dont le nom perdure dans le nouveau village, était l'une des rues les plus animées. Comme partout en Lorraine, on y voyait de larges usoirs sur lesquels tas de fumier et carrioles s'accumulaient. Le café des commerçants contribuait à cette animation car c'était l'unique café du village. On y venait donc volontiers pour échanger des nouvelles. Sécheprey était un village disposant d'eau en abondance et presque chaque ferme avait son puits. La commune mettait aussi à disposition 3 fontaines communales, dont celle de la rue de l'Orme, ainsi que 2 puits. La rue de la Béquille remontait du sud vers l'église, dont on apercevait le clocher. Elle rencontrait alors la rue du Milieu, parallèle à la rue de l'Orme. La rue du Milieu était courbe, elle créait un paysage pittoresque. Le décrochement des fermes les unes par rapport aux autres rompait la monotonie. Les fermes étaient toutes composées de la même manière. Elles étaient organisées en travées. Il y avait la travée de la grange, facile à repérer grâce à la grande porte. Il y avait la travée du couloir central qui dessert toute la ferme, repérable à sa porte piétonne. Et enfin il y avait là ou les travées d'habitation, avec la fenêtre de la cuisine ou d'une chambre sur la rue. Une partie de la rue du Milieu faisait face à des jardins et vergers et non plus à d'autres façades de ferme. Cela donnait une certaine aération au village qui était plutôt dense. En suivant la rue de la Béquille, on pouvait noter que l'usage de la pierre de taille était réservé aux encadrements de baies et parfois au chaînage d'angles. Il y avait parfois des éléments plus atypiques, comme dans la rue haute. Une maison présentait ce qui était peut-être un ancien fronton avec une imposte ou l'emplacement d'une ancienne table en dessous. D'autres maisons sans porte de grange attestaient de la présence d'autres activités qu'agricoles à Sécheprey. Mais la plupart des bâtiments étaient sur le modèle de la ferme lorraine, avec pour variante la hauteur au faîtage, la largeur et la composition. Certaines pouvaient être très modestes, et parfois un chemin ouvrait une desserte vers les champs. En remontant la rue haute vers l'est, on croisait à nouveau la rue de la Béquille. Au carrefour se trouvait un bâtiment important dans la vie du village. La mairie-école était un unique bâtiment de 2 niveaux avec une façade ordonnancée de 5 travées. La croix adossée au pignon datait de 1623. L'école occupait une grande salle au rez-de-chaussée, elle comptait une trentaine d'enfants fin 19e. La mairie était au premier étage, elle n'occupait qu'une salle de taille moyenne. Le reste était consacré à des chambres, greniers, bureaux, archives et à la salle de téléphone communale. En poursuivant le chemin vers l'église, on croisait la maison du berger à droite qui servait d'abri à la pompe à incendie.
L'église Saint-Pierre datait de l'époque romane, un mélange de XIIe et XIIIe siècle. Remaniée au cours des époques, elle avait gardé des proportions massives. Des baies à remplage gothiques avaient remplacé les simples baies romanes. L'église était dans l'ancien quartier du fort. Une enceinte doublée d'un fossé isolait autrefois le quartier, ce qui explique son emplacement excentré d'avant-guerre. Entouré de son cimetière, Saint-Pierre était desservi par le presbytère. La taille anormalement grande de celui-ci s'explique sans doute par cette ancienne enceinte fortifiée qui devait pouvoir accueillir tout le village en cas d'alerte. Mais fin 19e, il ne restait plus de cette histoire déjà lointaine que l'emplacement inhabituel de l'église et la dimension insolite de son presbytère. La guerre à venir allait définitivement effacer toute trace de l'église et du village.